Mais la guigne le poursuit tout au long de la saison. Il est tombé en panne dans la moitié des courses du championnat. La plupart du temps, ce sont des petites pièces qui ont lâché, comme le câble d'accélérateur, et une panne électrique ou la semelle du pneu qui se détache. Ici, à Tiro, Indiana, avec une avance d'un demi-tour, Jack Dunn a senti que quelque chose arriverait et ne s'était pas trompé. Murt a été obligé de se retirer. Il freine, repart, freine à nouveau, repart. Mais maintenant, c'est trop tard avec le temps qui reste. Il est désormais impossible pour Murt d'obtenir suffisamment de points pour regagner sa première position. Ce titre qu'il a convoité pendant 12 ans, pour finalement le porter une saison, il devra le passer à quelqu'un d'autre. 4 coureurs sont susceptibles de reprendre le flambeau. L'un d'eux est le meilleur ami de Murt, Dick Buxeman, le vétéran du circuit, qui réussit toujours d'excellentes performances dans les courses de Lama, en plus d'être génial en motocross. Aucun coureur n'est plus respecté des autres coureurs et du public que Dickman. Son rival le plus sérieux pour le titre est un coureur de 20 ans, Dave Aldana, qui en est à sa première année chez les professionnels. Originaire de Santa Ana, Californie, on l'a surnommé le Crazy Kid. En dehors de la piste, c'est un jeune homme plutôt rangé, impression qui disparaît vite quand on le voit sur sa bécane. Il s'est écrasé 15 fois à 200 km/h durant l'année, sans jamais subir de blessures. David affirme « On ne se rend pas compte à quelle vitesse on va avant de tomber. S'il ne s'écrase pas, il ira loin. » Le troisième en liste pour le titre est Gene Romero, surnommé Berrido. S'il a la réputation d'être le plus flamboyant de tous les coureurs professionnels, il est extrêmement sérieux en ce qui concerne la course, surtout en fin de saison lorsqu'il voit briller la possibilité d'une première place. Sans vouloir blesser qui que ce soit, laissez-moi vous dire que je veux cette troisième place et que je l'aurai. Sinon, vous viendrez me visiter à l'hôpital. Le quatrième et dernier candidat à la première place est Jim Rice. Jim a remporté 6 victoires cette année, un record en une seule saison. Le gagnant du titre sera déterminé à Sacramento, Californie, en septembre. Mais le motocross, ce n'est pas seulement les circuits nationaux, c'est aussi Honey Sunday, le motocross du dimanche. Il se pratique sur des terrains accidentés, sur les bosses, dans la boue, les cailloux et la poussière. Cela n'exclut pas bien sûr la compétition. Et que vous vous battiez pour la première ou la 31e place, la bataille est aussi féroce. Nous assistons ici à une confrontation classique pour la 10e place. Le mec en jaune croit en lui, en jetant plein la vue. Il viendra plus facilement à bout de son rival, mais l'autre n'hésite pas à jeter ses lunettes à $40 et le rattrape dans le virage. Lorsqu'ils sont à la traîne, certains pilotes paniquent et essaient de prendre des raccourcis à travers champs. Lorsqu'ils doivent abandonner l'épreuve, ils sont excessivement frustrés. Que votre moto s'enlise dans la boue, c'est une chose. Mais que vous aussi, vous y restiez, et que ce soit votre petit ami qui vienne vous délivrer, c'est très gênant. Tout le monde fait des erreurs, même le champion du monde Ben Hallberg, qui tente de sauter par-dessus le guidon.
Il faut dire que quand Hallberg descend de moto, il le fait avec une certaine grâce, dans le plus pur style classique. Il arrive fréquemment qu'un pilote rate un virage et parte dans le décor. Le cas de ce coureur est un classique. De la 8e position, il a réussi à remonter à la 3e place grâce à un petit raccourci. On se demande comment ils arrivent à se placer dans de telles situations. Il y a un jeune qui riait si fort qu'il en a eu des crampes d'estomac. Des milliers de coureurs font du motocross aux États-Unis. Parmi eux, le grand Steve McQueen. Sur la ligne de départ, ce n'est pas un acteur en balade, mais un pilote motocycliste à 100%. Personne ne possède autant d'instinct de compétition. Et quand il a cette tête-là, le monde peut s'écrouler autour de lui. Tout ce qu'il voit, c'est la piste. Sa personne vaut $1 million. Ce serait dommage que quelqu'un s'en serve comme traction dans un virage. Si les grands pontes du cinéma savaient ce qu'il fait le dimanche après-midi, ils en auraient une attaque. Et les deux meilleurs coureurs de motocross au monde sont Ben Hallberg, un Suédois champion du monde des 500, et Joël Robert, de Belgique, champion du monde des 250. En Europe, les courses de motocross attirent des foules de plus de 100 000 personnes. Au pays de Joël, en Belgique, il paraît que des fans se sont couchés en travers de la route des autres concurrents pour permettre à Joël de gagner, mais il n'avait pas besoin d'aide pour ça. Tenant du titre des 500, Ben Hallberg est un pilote extrêmement doué, qui met ici toute la gomme pour retrouver son équilibre. Des tests scientifiques ont démontré que le motocross arrivait deuxième derrière le football, dans les sports les plus exigeants physiquement. Après 30 minutes de course, même un coureur en parfaite forme comme Ben Hallberg est totalement épuisé. Il pourra se reposer 1 heure entre 2 courses avant de repartir de nouveau, et ce, 3 fois par jour.
Et les courses ont lieu par tous les temps. C'est une compétition entre des hommes, mais c'est avant tout une compétition entre l'homme et la course elle-même. Le motocross possède une beauté brutale, qui ressort surtout quand on voit les scènes au ralenti. L'exemple type du motocycliste du dimanche qui court pour le plaisir, il n'y a qu'à voir son sourire pour s'en convaincre, est Malcolm Smith. La seule distinction entre Malcolm et les autres coureurs du dimanche, c'est que lui dispute également d'autres types de compétitions qui sont différentes chaque dimanche. Cela semble lui plaire et il y réussit très bien. Revenons à une entrevue qu'il avait accordée à un journaliste sportif en 1968, dans laquelle il commentait son extraordinaire performance l'année précédente au Mexico 1000. Il ne dit pas un mot des difficultés de l'épreuve, c'est tout Malcolm. Vous est-il arrivé des aventures durant les 9 heures de la course l'an dernier dans ce pays sauvage? Non, tout a bien été. En fait, la difficulté a été de revenir chez nous. J'étais avec un copain, qui est mon coéquipier cette année, dans une vieille Volkswagen. C'est lui qui conduisait. On est tombé en panne et c'est un camion qui transportait des tortues de mer qui nous a ramenés. On a voyagé sur les tortues pendant 5 jours. Vous avez voyagé sur des tortues de mer vivantes? Oui, sur des tortues vivantes. Ça sentait très mauvais. Sur la ligne de départ, la plupart des pilotes sont nerveux. Malcolm, lui, ne cesse jamais de sourire. Parmi les nombreuses rencontres auxquelles Malcolm a participé, il s'est particulièrement illustré dans des courses hors piste comme la Mint 400. Cette épreuve de 640 km, soit la distance entre San Francisco et Los Angeles, se déroule à travers le désert près de Las Vegas, sur un des terrains les plus accidentés que l'on puisse imaginer et à une vitesse moyenne de 80 km/h. La course continue jour et nuit et arrivé à la fin, alors que les autres coureurs ont du mal à tenir sur leurs jambes, Malcolm est toujours là, souriant au milieu de la nuit. Malcolm est le roi incontesté du Mexico 1000, une course de 1000 miles hors piste dans la péninsule de Baja California, au Mexique. Il est si rapide qu'on devrait créer une catégorie juste pour lui. Une année, il a conduit un buggy pour voir l'effet que ça faisait, et il a réussi à se classer second avant de tomber en panne. Ici encore, après un départ très réussi, il ne parle pas de poussière, de fatigue, de difficulté. Vous semblez prendre votre pied, Malcolm. Tout à fait, je m'amuse beaucoup. Pas d'incident, pas de problème? Non, non. Regardez par ici un moment. Tout ce que je vois, c'est Larry Brick qui se repose. Oui, il est devant vous. Oui, je sais, elles sont difficiles à suivre, ces motos. Ce serait bien la première fois, parce que les années précédentes, le nuage de fumée solitaire qui traversait Lake Chapala, loin devant tous les autres, était immanquablement produit par sa moto. Il a toujours été en tête. Une année, il avait une avance de 2 heures sur son plus proche rival, à la moitié du parcours, et il a fait les 200 derniers miles avec la roue avant crevée. Plus l'épreuve est difficile, et plus le pilote doit avoir de talent et d'endurance. Et c'est là que Malcolm donne toute sa mesure. Comme il le dira lui-même,
C'était vraiment bien. C'est à El Escorial, en Espagne, près de Madrid, que se déroulent les 6 jours de trial international, le test suprême pour les hommes et les machines. Une tradition qui remonte à 45 ans. Les 6 jours sont en quelque sorte les Jeux olympiques de la course de moto. 348 coureurs venus de 16 pays seront présents à la ligne de départ. Parmi eux, Malcolm Smith. Sa moto est inspectée et marquée avant la première journée. Chaque pièce est marquée au moyen d'une peinture spéciale. En 6 jours, aucune pièce ne doit être changée, sinon c'est la disqualification. Même les pièces à l'intérieur du moteur sont marquées et le moteur est scellé. Les seules pièces qui peuvent être changées sont les câbles de contrôle, les pneus et les chambres à air. À 6h45, le premier pilote prend la route. À partir de ce moment, 4 autres pilotes décolleront chaque minute. On reconnaît l'origine des pilotes à la couleur de leur casque. Les Allemands sont blancs, les Espagnols jaunes, les Italiens rouges, les Anglais verts, les Tchécoslovaques bleus, les Suédois jaunes et bleus. Malcolm porte le numéro 242. Il partira à la 60e minute. De toutes les compétitions auxquelles il participe, celle-ci est la seule qu'il prend vraiment au sérieux. Il n'y a pas d'argent à gagner ici. Le prix le plus élevé qu'un coureur peut remporter est une médaille d'or. Malcolm prend enfin le départ. Ils sont 348 dans la campagne espagnole, lancés dans cette épuisante aventure. Le principe de l'événement est simple. Il suffit de rouler environ 320 km par jour pendant 6 jours en respectant un horaire précis. Seuls les meilleurs peuvent respecter cet horaire et les candidats sont justement les meilleurs au monde. C'est déjà un honneur d'être sélectionné pour prendre part à cet événement prestigieux. Les coureurs doivent se présenter chaque jour à divers points de contrôle. Et même s'ils arrivent avant l'heure fixée, ils ne peuvent pointer avant la minute exacte qui leur a été assignée. Ils perdent un point pour chaque minute de retard à un quelconque point de contrôle. En tout, ils subiront 65 contrôles. Une minute de retard à un seul de ces contrôles est suffisante pour vous faire perdre un point. Pour gagner une médaille d'or, il faut réaliser un score parfait. Pour évaluer la difficulté de ces 6 jours, il faut l'avoir fait. Passer 6 jours d'affilée sur une moto, c'est long. Les meilleurs pilotes viennent en général d'Europe, plusieurs d'entre eux touchent un salaire annuel. Une médaille d'or aux 6 jours fait vendre beaucoup de motos en Europe. Non seulement Malcolm, lui, n'est pas payé, mais en plus, c'est lui qui défraie toutes les dépenses du voyage. Les concurrents affronteront des températures variant de -5 à 20 et quelques degrés. Ils grimperont à des altitudes frôlant les 2500 mètres, jusque dans les nuages, qui coiffent les montagnes espagnoles. Sur les 1920 km du parcours, environ 1280 sont constitués de pistes comme celle-ci. Elles peuvent mesurer plus de 60 km. Fortement handicapés par l'état des pistes, la plupart des coureurs ont du mal à maintenir la vitesse moyenne prescrite, qui n'est pourtant que de 38 km/h. Tous les ajustements doivent être faits par le concurrent lui-même, sans aide extérieure. Lorsque le pilote ne court pas, les motos sont sous clé. Le pilote ne peut faire des réparations que pendant les minutes d'avance qu'il réussit à grignoter sur l'horaire prévu. Si vous n'êtes pas capable de changer un pneu en 4 minutes, alors oubliez les 6 jours. Les seuls outils autorisés sont limités à ceux qu'un pilote peut porter sur lui. Si quelqu'un d'autre lui prête un outil ou l'aide d'une façon ou d'une autre, le pilote est automatiquement disqualifié. Et même si la moto tient le coup, si le pilote sait changer une roue en un tour de main, qu'il respecte l'horaire et ne perd aucun point, la médaille d'or ne lui est pas acquise pour autant, car il devra de plus se soumettre à une série d'épreuves spéciales à la fin de chaque jour. L'une de ces épreuves est un test d'accélération sur 200 mètres. La vitesse est contrôlée à la fin et permet au pilote de gagner des points supplémentaires. Cette épreuve comporte un piège. Le bruit entre également en compte. Si la moto est trop bruyante, le pilote perd des points au lieu d'en gagner.
Une autre épreuve consiste à exécuter une boucle chronométrée de 5 km, une sorte de course motocross contre la montre. Le plus rapide remporte le plus de points. Pour aspirer à une médaille d'or, il faut encore se classer dans le premier tiers. Sur les motos, les silencieux et les phares sont sous la plaque minéralogique. On peut vous arrêter à n'importe quel moment pour vérifier les phares et s'ils ne fonctionnent pas, vous devez rester sur place et les réparer. Dans les épreuves, Malcolm doit être rapide, mais pas trop, car il doit ménager sa monture et se ménager aussi. Il n'est pas encore au bout de ses peines. Jour après jour, Malcolm se lève à l'aube et quitte El Escorial fatigué et encore raide, mais ponctuel. Chaque jour, il doit se battre contre la montre et les éléments, à commencer par la fatigue, mais toujours à temps. Plus que tout autre événement de ce type, les 6 jours mettent le coureur à rude épreuve, testant sa façon de conduire, mais aussi son endurance, ses connaissances mécaniques, la qualité de son jugement même, lorsqu'il est très fatigué. S'il fait tout bien, mais vraiment tout, et qu'il ne perd pas un seul point, alors la médaille d'or est à lui. Malcolm en a remporté une en Pologne, une autre en Allemagne, et il remportera également celle-ci à El Escorial en Espagne. De retour aux États-Unis, Malcolm n'a rien de plus pressé que de se précipiter à une autre course avec son ami Steve McQueen. Cette fois, il s'agit du Grand Prix d'El Señor. 1500 motocyclistes attendent le départ dans la rue principale. Les 1500 motocyclistes plus 50 000 spectateurs, cela fait beaucoup de monde dans la petite ville. Le circuit a 160 km et serpente à travers les rues de la ville et les collines avoisinantes. En temps normal, l'âge moyen des habitants de El Señor est de 60 ans et c'est la seule ville aux États-Unis qui accueille un tel événement. Les habitants en sont ravis, les coureurs aussi. Malcolm prend le départ au second rang. Steve partira de la 4e rangée. Retenus par une corde, les coureurs partent à 10 secondes d'intervalle. En fait, ça devrait être un intervalle de 10 secondes, mais c'est parfois moins. Pour savoir quels sont les pilotes les plus impatients, il suffit de regarder les marques que la corde leur a laissées sur le cou. Trois kilomètres plus loin, Malcolm double le dernier coureur et prend la tête. La pluie tombée il y a quelques jours a formé une mare au milieu de la piste. Après le passage du parc, la mare d'eau se transforme en mare de boue qui prend de plus en plus d'importance. Les 200 premiers pilotes réussissent à passer, mais pour les 1300 autres, c'est impossible. La course ne comporte pas de prix en argent. Le gagnant se voit remettre un trophée. De plus, les pilotes doivent payer des frais d'inscription de 75 francs pour avoir l'honneur de participer à cet événement. Pendant que les autres se débattent pour sortir de la boue, Malcolm élargit l'écart qui le sépare du groupe. Cela semble si naturel et si facile qu'on s'aperçoit à peine qu'il roule un train d'enfer. Et pourtant, les 1499 qui sont derrière lui le savent, eux. Lorsqu'il revient dans la ville après avoir complété le premier tour, son avance est plus que confortable. En fait, il n'est même pas suivi.
Pendant que le peloton déferle à travers la ville, il faut être très sportif pour réussir à traverser la rue sans être renversé par une moto. Tous les coureurs motocyclistes vont à El Señor. S'ils ne devaient participer qu'à une seule compétition dans l'année, ce serait au Grand Prix d'El Señor. On y retrouve des pilotes de toutes conditions et de tous âges, des femmes et même un éleveur de porcs de Murrieta. Seulement 200 d'entre eux sont des coureurs professionnels. Pour les autres, c'est la grande aventure du dimanche. Et ils s'en donnent à cœur joie, font la roue pour épater les copains, foncent sur tous les objets à leur portée, prennent les virages à toute allure, emmènent les bannières en balade, pour ensuite les promener à travers.